Le pèlerinage des pères de famille est une expérience à la fois physique, spirituelle et fraternelle qui mobilise le cœur, l'esprit et le corps. On ne ressort pas indemne de cette aventure où la beauté de la nature élève l'âme. Le pèlerinage nous immerge dans l'histoire sainte de ce double sanctuaire avec les apparitions de Notre-Dame de Grâce en 1519 et de Saint-Joseph au Bessillon en 1660. Marie et Joseph, c'est tout le mystère de la famille de Nazareth par lequel Jésus s'est incarné et a appris son humanité. Le pèlerinage nous réapprend à notre tour, à la suite de Jésus, à assumer notre humanité dans le sillage de Marie et de Joseph. Comme pasteur, j'ai été le témoin de la transformation du cœur et de la vie de la part de beaucoup de pèlerins. Cette expérience a été le point de départ de renouveau de la vie spirituelle de ces hommes. Beaucoup ont été marqués, comme je l'ai été moi-même, par le témoignage fraternel. Et on a pu se rendre compte que l'autre est souvent le meilleur moyen de se connaître soi-même. Et l'autre peut nous aider à nous tirer vers le haut, le meilleur de nous-mêmes. J'ai eu l'occasion de côtoyer beaucoup de sanctuaires mariaux, mais pour moi, au Bessillon, j'ai vécu une expérience personnelle. La figure de Joseph, sa force d'âme, sa fidélité au Seigneur, son humilité m'ont inspiré plusieurs conférences et un livre que je lui ai dédié. Joseph m'a aidé à mieux découvrir de l'intérieur ma devise épiscopale qui est « doux et humble de cœur ». À l'occasion d'un chemin de croix, j'ai entendu un jour une réflexion d'un pèlerin voyant son voisin portant avec difficulté un lourd crucifix en bois. Il lui disait « On dirait que tu trimbales ta belle-mère ». L'interprétation juive traduit la parole de l'ange de Dieu adressée à Abraham « Quitte ton pays » par cette invitation « Va vers toi-même ». Notre humanité, notre masculinité, notre paternité, notre conjugalité ont toujours besoin d'être redécouvertes, réassumées. Saint Joseph constitue une figure tutélaire sur ce chemin, mais aussi nous sommes portés par le témoignage et l'exemple d'autres pèlerins. La destitution actuelle de la figure paternelle, les abus de pouvoir, machistes ou au contraire l'absence de père, sa disqualification, constitue un très grand défi pour notre temps. Une autorité paternelle qui vire à l'autoritarisme ou l'image d'un père désengagé ou trop fusionnel, autant d'images détériorées de la masculinité, de la paternité, qui sont porteuses de gènes de violence, de névrose et de diverses pathologies. Ces images impactent en retour l'image paternelle de Dieu. Le pèlerinage de Cotignac permet de retrouver le sens d'une paternité vertueuse, faite de prudence, de justice, de force, de tempérance, pour bien articuler de façon harmonieuse, corporelle, émotionnelle, intelligence, créativité. Le pèlerinage permet le contact avec d'autres hommes qui deviennent des frères et d'être en vérité et de vivre en pauvreté les uns vis-à-vis des autres, de quitter une fausse image de soi-même, des projections que l'on se donne, de ne pas se mentir, d'assumer ses limites physiques, psychologiques. Une vraie fraternité ainsi se construit au fil des journées et nous met à l'unisson sur le centre de gravité de notre existence, qu'est le Christ qui marche avec nous et en même temps qui nous devance sur le chemin. Il suffit d'entendre les témoignages de ceux qui ont parcouru les collines ensoleillées de Provence pour cheminer jusqu'à Cotignac, pour comprendre que les fatigues de la route, l'inconfort des bivouacs ont contribué aussi à la fécondité du chemin vécu ensemble.
La joie et la paix qui gagnent les cœurs est le meilleur témoignage de cette fécondité. Montaigne disait « Les pensées dorment quand je les assois ». La démarche physique invite également à une démarche du cœur et de l'esprit. L'expérience de la foi est un déplacement perpétuel. Marie et Joseph en ont fait l'expérience dans leur exil en Égypte, puis leur retour en Palestine, et plus particulièrement en accompagnant Jésus jusqu'à Jérusalem. La Vierge Marie accompagnera même Jésus au calvaire du Golgotha. La foi constitue un socle, mais elle nous fait vivre des conversions, des changements de cap, pour aller toujours plus loin, plus haut, plus profond. Oui, le pèlerinage de Cotignac nous invite à cette traversée vers la terre promise qui est pour nous la patrie du ciel.